La frustration vient lentement, c'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, ça apparaît au bout de quelques semaines, après ça devient quelque chose de lancinant, d'obsessionnel, voire de pathologique. Ça finit par laminer en profondeur et ça crée un état de désespoir, de rage, de colère, de haine. L'exacerbation de cette sensibilité par la frustration permanente amène beaucoup d'agressivité, de la violence, violence verbale, violence physique, des bagarres, des insultes aux surveillants, des bastons entre taulards, des bastons pour certains avec les matons, ou alors le fait de casser tout dans la cellule. Il y a un climat comme ça d'exacerbation qui me semble une des conséquences directes de la frustration sexuelle. C'était une idée obsédante, hein. Ça devenait quelque chose qui rétrécissait le champ intellectuel, psychologique, affectif et émotionnel, et qui fait qu'on devient presque cérébro-spinal, comme disait un débile. Mais c'est vraiment un truc qui est très difficile à gérer parce que ça finit par obnubiler toute une partie de la vie psychique, et il y a tout le temps cette attente, cette recherche, cette obsession. Je pense qu'un mec qui reconnaîtrait qu'il est en état de frustration sexuelle sera perçu comme faible. Alors très vite, avec l'idéologie dominante de la tôle, ça veut dire t'es un PD, quoi, t'es pas un mec, donc on va peut-être profiter de toi parce que t'es un maillon faible. Ma sexualité en prison, ce n'était plus que la masturbation parce que je n'avais pas de volonté ou d'envie homosexuelle. Et comme il n'y avait pas de possibilité d'avoir des relations avec des femmes, donc la seule solution, c'était la masturbation. C'était sur un fond de frustration, d'angoisse, de désespoir, de peur d'être surpris aussi par le surveillant, parce que si on se fait prendre, on ne sait pas s'il va gueuler, taper dans la porte ou rester comme un voyeur hypocrite. Donc c'était dans un climat de parano. En 6 mois, à la centrale de Caen, il a fallu que je me bastonne. Et il a fallu vraiment que je mette les mecs en l'air, hein, parce que c'était des agressions dans lui de me tâter, j'avais un beau cul, donc le petit Jaco, on peut se le faire, il est mignon. Il y a un pote qui me prévient, bon Jaco, fais gaffe, il y a un tel, il va te tâter sur le terrain de basket. Le mec, il m'a effectivement mis un coup très violent pour que j'ai peur de lui, et quand ensuite ils me disent tu me files ton cul, j'ai tellement peur de lui que je me soumette. Il fallait que je sois très violent pour arrêter ce qui aurait fait que j'avais l'étiquette d'un faible dont on pouvait profiter. J'ai été sollicité 2 fois par des gars, et là j'ai été assez perturbé parce que la frustration était tellement grave que pour y mettre fin, d'une certaine façon, j'étais prêt à effectuer un détour par rapport à ma sexualité naturelle pour arriver à cette explosion et à cet épanouissement, ne serait-ce que provisoire, avec ces 2 gars-là. Je voulais absolument pas tomber dans ce piège, parce que je me disais, je vais quand même m'affaiblir par rapport à la population carcérale, donc je dis non. Voilà, et ça a été assez problématique, parce que je restais livré à moi-même et renvoyé à moi-même. C'était, on se déshabille, on se met au lit, euh, j'ai une érection, puis au moment de la pénétration, ça retombait. Voilà. Le regard de la partenaire, pour moi, était un regard accusateur. Mais ce n'était pas du tout un regard accusateur. C'est moi qui projetais ma honte, ma culpabilité, mon angoisse sur son regard, et qui, au lieu de voir l'amour et le désir chez elle, projetait mon sentiment d'inquiétude, de doute ou de culpabilité. Et donc, ce qui entraînait la chute de l'érection. J'avais des érections très fréquentes, pas seulement la nuit.
Dès que je voyais une nana en mini-jupe, parce que la mode vestimentaire avait changé, hein, j'étais complètement fou, j'étais obsédé, je les regardais, je me cachais pour qu'elles ne voient pas que je les regarde, parce que en plus, j'avais une apparence de mec normal de 30 ans, mais moi j'étais comme un gosse de 18 ans, complètement obsédé, qui regardait, qui était fasciné, et qui se sentait un peu déséquilibré par rapport à la moyenne des gens. J'étais gêné et mal à l'aise parce que je considérais que j'étais regardé comme coupable, comme un salaud, comme un agresseur sexuel potentiel, comme quelqu'un de pas normal, dont il faut se méfier, dont les femmes peuvent crier ras le viol, qu'est-ce que c'est que ce type d'individu, c'est un satyre. Enfin moi je ressentais une pression sociale effroyable et donc j'étais très mal à l'aise. Je pense que d'enfermer des gens pendant des années et les priver sexuellement, ça peut faire des handicapés sociaux qui sont complètement obsédés, qui pensent qu'à courir après les femmes, et pour certains, qui pourtant n'étaient pas des déséquilibrés psychiques, l'enfermement fait d'eux des déséquilibrés provisoires, permanents ou définitifs, et qui vont se comporter de manière complètement inadaptée en matière d'affectivité et de sexualité. Et j'ai les cas de plusieurs d'entre eux qui n'étaient pas du tout des criminels sexuels, mais que la prison a transformé en criminels sexuels, puisque une fois sortis après des 10 ans, 15 ans, 18 ans de prison, eh bien, ils ont violé des femmes.